Le péché est contagieux au plus haut point et il est mortel. Il fait des ravages et chaque jour nous constatons les ravages que produit le péché. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le texte de la Genèse. J'ai commencé sa parole pour toi en janvier de cette année autour de la Genèse, des premiers chapitres de la création et de l'humanité. Et puis, j'avais à cœur d'y revenir et de finir toute cette année sur ces premiers chapitres qui sont comme fondateurs pour l'humanité. Aujourd'hui, au chapitre 6, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, il y a eu des alliances contre nature, entre ce que le texte appelle des fils de Dieu et des filles des hommes. Et dans cette alliance, c'est là, au moment de cette alliance, que dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme ». Dieu a comme retiré une dimension spirituelle de grâce et de soutien. Et puis, il dit que ces filles des hommes ont donné des enfants. Et puis, le verset 5 dit « L'Éternel vit la méchanceté des hommes, il vit qu'elle était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors Dieu se repent d'avoir fait l'homme, Dieu est affligé, et il met fin, et donc c'est le déluge qui va arriver juste après. Et donc sur ce texte, ce que je voulais dire en particulier, c'est que la contagion du péché ici va passer par deux choses. D'abord par des alliances, des mauvaises alliances. Les mauvaises alliances entraînent la corruption. Ici, on a les fils de Dieu et les filles des hommes. Il y a deux grandes interprétations bibliques. Soit on a affaire, les fils de Dieu, c'est des anges, et les filles des hommes, c'est des êtres humains. On a une sorte d'alliance entre des anges déchus, des démons et des femmes. Et cette alliance produit un désastre et une corruption encore plus grande dans l'humanité. C'est possible, mais c'est difficile puisque des enfants vont naître de cette alliance et que les démons ne peuvent pas engendrer des enfants. Alors on pense que peut-être ces fils de Dieu, ce sont des anges déchus, mais qui se sont alliés, qui ont possédé des hommes, qui ont fait des enfants avec les femmes. Voilà, il y a différentes hypothèses pour continuer à soutenir cette position. L'autre interprétation, c'est qu'on est face à deux lignées, une lignée fidèle aux choses de Dieu, la lignée de Seth, d'enfants de Dieu, et puis lignée des hommes, peut-être la lignée de Caïn, une lignée qui s'est éloignée de Dieu. Mais quelle que soit l'interprétation de ce texte, on voit que la contagion du péché va passer par ces mauvaises alliances. Et aujourd'hui encore, pour toi, et c'est une parole pour toi, aujourd'hui encore, si tu veux te tenir loin du péché, attention à ceux que tu fréquentes. Attention aux personnes à qui tu te relis, avec qui tu fais alliance. Les fréquentations, les alliances, les relations sont déterminantes pour donner libre cours au péché ou pour mettre comme un obstacle, un barrage à la contagion du péché. Une deuxième chose dans ce texte, on voit que d'abord il y a cette dimension d'alliance et ensuite il y a la dimension du cœur. La méchanceté des hommes était grande et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Au fond, il y a les alliances, mais c'est pas que la responsabilité des gens qu'on fréquente. C'est aussi notre responsabilité personnelle. Qu'est-ce que l'on nourrit dans notre cœur? À quoi on laisse la place dans les pensées de notre cœur? Et la contagion du péché passe par les relations et elle passe par nos cœurs et ce qui rentre à l'intérieur de nos cœurs. Alors, c'est comme une parole pour toi, pour éviter cette contagion, pour t'en préserver et pour réjouir Dieu et non pas l'attrister. Fais attention à tes relations et fais attention aux pensées de ton cœur. Et prie avec moi maintenant. Seigneur, je veux te soumettre mon cœur et mes pensées. Je veux te soumettre mes relations. Et je prie que la contagion du péché ne passe pas par moi. Au nom de Jésus, il y a des années de cela, quand le sida est devenu un phénomène social très important, il y avait une publicité qui disait « Le sida ne passera pas par moi ».
Et je me suis toujours souvenu de cette formule et je veux la dire en finissant. Le péché ne passera pas par moi. Pour éviter la contagion du péché, je veillerai, je prierai, je ferai attention à mes relations et je garderai mon cœur. Amen.